Ce matin, le titre de mon message s'intitule « Quand Dieu réclame notre attention ». Et je prie vraiment que ce matin, il ait toute notre attention. On va regarder ce matin une histoire bien connue que peut-être beaucoup de gens, même dans le monde, connaissent, qui est une histoire folle, une histoire incroyable, une histoire qui dépasse notre entendement. C'est l'histoire de Jonas. Alors, on va regarder l'histoire de Jonas. J'aime beaucoup l'histoire de Jonas. J'aime beaucoup l'histoire de Noé aussi. Peut-être que j'aime toutes les histoires qui touchent à l'eau et à la mer, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire incroyable. Et j'aimerais tout de suite établir un fait important, c'est qu'il y a parfois des chrétiens qui doutent de l'histoire de Jonas. J'ai déjà entendu des chrétiens qui doutent de l'histoire de Jonas, et on va tout de suite se mettre sur le bon pied pour regarder à ce message ce matin. Mais on va aller dans Matthieu 12, des versets 41 et 42, où Jésus lui-même dit ceci: « Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront. » Autrement dit, Jésus dit, celui qui doute de Jonas doute de l'œuvre que je vais accomplir et que j'ai accomplie à la croix. Donc si vous avez un problème avec l'histoire de Jonas, vous avez un problème avec ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Donc l'histoire de Jonas est réelle, elle s'est passée, et vous allez voir qu'elle est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Alors on va commencer, comme toute bonne histoire, au commencement, dans Jonas 1, au verset 1, et il nous est dit ceci: « Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Donc on voit que ici, Dieu va mandater Jonas avec un message qui est clair. Il n'y a aucun doute sur le contenu de ce qui doit être délivré. Et on pourrait aujourd'hui comparer ces gens de Ninive à des gens, peut-être les pires peuples de la planète. Des gens qui faisaient le mal tous les jours, qui étaient idolâtres, méchants, violents, qui étaient anarchistes sans loi. On a une description qui nous est faite dans Nahum au chapitre 3, où il nous est parlé de ce que ces gens faisaient. Et le Seigneur dit maintenant, j'en ai assez. C'est terminé, on va arrêter avec tout ça. Et il mandate Jonas pour aller voir ces peuples et leur dire cela. Et que va faire Jonas à l'annonce de cet appel, de cette vocation que Dieu met sur sa vie? Eh bien, il ne va pas partir pour aller à Ninive. Pour vous donner un ordre d'idée, Ninive, ce serait aujourd'hui à peu près la ville de Mossoul en Irak. Et il ne va pas aller dans cette direction, mais il va aller à Tarsis. Tarsis, région très touristique aujourd'hui dans le sud-ouest de l'Espagne. Des vignobles magnifiques, soit dit en passant, sont là-bas. Et il pensait, Jonas, qu'en allant loin de Ninive, il irait loin de l'appel de Dieu pour sa vie. Et en allant loin de l'appel de Dieu pour sa vie, il irait loin de Dieu lui-même. Il pensait qu'en s'éloignant de ce que Dieu lui avait demandé, eh bien, il pourrait s'éloigner de Dieu. Et donc, il va partir à Jaffa, il va trouver un bateau, il va payer le prix de son billet, et il rentre dans ce bateau, il s'en va à Tarsis, et le verset droit nous dit « loin du Seigneur ». Il s'en va, il essaie de fuir Dieu. Il veut être loin de Dieu. Comme si, lorsque Dieu parlait à un endroit, il allait rester à cet endroit, et on pouvait partir loin de lui. Et mes amis, j'aimerais déjà amener une première notion ici, mais combien d'entre nous savons et avons expérimenté qu'on peut aller où on veut, mais on ne peut jamais aller loin du Seigneur. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Il n'y a aucun endroit sur cette terre où vous pouvez vous cacher loin de l'Éternel. Vous pouvez être bon à cache-cache, mais vous ne pouvez pas gagner contre Dieu. Il connaît tous les recoins de cette terre et la Bible nous dit qu'il est omniprésent. Il est partout. On ne peut pas se cacher loin du Seigneur. David disait « Où irai-je loin de ta face ?» On ne peut pas s'éloigner de la face du Seigneur. Et donc il arrive à Jaffa, comme je disais, il prend ce bateau et à ce moment-là, il part vers l'ouest. Il a assez d'argent pour payer son billet. Soit dit en passant, quand vous voulez fuir loin de Dieu, le diable est toujours très content de vous payer votre billet de bateau. Vous savez, il y a parfois des gens qui prennent des directions et disent « Ah, ben, certainement, c'est que Dieu ne me voulait pas là-bas », tout simplement parce que c'est facile. Le diable sera toujours très content de vous prêter son porte-monnaie pour payer le prix du bateau qui vous éloigne loin de Dieu. Et donc, il va prendre ce bateau, et puis tout va bien se passer
jusqu'au verset 4, lorsqu'il est en route pour Tarsis. Et on va le lire ensemble. Et on va prendre le soin de regarder à chaque mot qui nous est donné. Écoutez bien, il nous est dit « L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Première question, qui a fait lever la tempête? L'Éternel. On y reviendra un petit peu après. Les marins eurent très peur, chacun appela son propre Dieu à grand cri. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une telle crainte, une telle angoisse, des hommes habitués à la mer, des hommes dont c'est le métier la mer, ils étaient en panique. Ça nous laisse imaginer la tempête et commencent à prier chacun leur Dieu. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau, il s'était couché et dormait profondément. C'est important quand on lit ces histoires de vraiment faire attention à ce qui se passe. Est-ce qu'on réalise ce qui se passe? Il nous est dit ici qu'il y a une tempête qui fait rage. On a des marins expérimentés dans le métier de naviguer, ils ont tellement peur qu'ils crient. Imaginez ce bateau, ils courent partout, ils crient, les vagues vont sur le bateau. C'est la panique à bord, ils sont désespérés, et tellement désespérés qu'ils organisent une sorte de réunion de prière sur le bateau en disant « Les gars, on est tellement dans la loose, on essaie tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible, chacun prie son Dieu, peut-être qu'il y en a un qui répondra. » Et pendant ce chaos général, cette tempête incroyable, un fait incroyable, là aussi nous est donné, c'est que Jonas est au fond, il est allé se coucher et il fait dodo. Certainement, Jonas n'avait pas de problème de sommeil pour s'endormir le soir. Tout bouge, mais lui, il dort. Ça paraît un peu dingue quand même. Et le premier point que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est que Dieu peut parfois envoyer des tempêtes dans notre vie pour réclamer notre attention. Il peut faire naître littéralement Dieu lui-même des tempêtes dans notre vie pour réclamer notre attention, parce que comme on l'a lu, c'est Dieu qui a déchaîné les vagues sur la mer ce jour-là. Et c'est parfois quelque chose qui est dur à entendre, mais Dieu peut faire cela pour nous sortir de notre endormissement, pour nous sortir de notre sommeil, pour nous réveiller et dire maintenant, ça ne va pas, il faut se réveiller, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'attention de Jonas qui est interpellée, mais c'est l'attention de tous les gens qui sont sur le bateau. Tous les marins, tout le monde est là et leur attention est focalisée sur quelqu'un qui pourra les sortir de là. Tout le monde est prêt à écouter, tout le monde est prêt à en savoir plus. Ce n'était pas une petite tempête, c'était une grosse tempête. Les gens criaient, c'était la panique. Et donc, il démarre cette petite réunion de prière où chacun va prier son Dieu. Et quand on fuit loin de Dieu, il permet des tempêtes pour attirer notre attention. Et comme l'a dit un jour quelqu'un, j'aime beaucoup cette phrase, ce que nous appelons parfois une épreuve, Dieu peut l'appeler une conséquence. Ce que nous appelons parfois une épreuve, Dieu peut l'appeler une conséquence. Des fois on dit, mais de toute façon, Dieu, il ne fera jamais rien de mal dans ma vie. Mais parce qu'on considère tout vis-à-vis de ce que nous appelons bien ou mal. Mais Dieu peut véritablement lever des tempêtes qui vont occasionner des dommages pour réclamer notre attention. Et c'est ce qui se passe dans le cas de Jonas. Tout le monde dans le bateau est en danger à cause de la désobéissance d'un seul homme, Jonas. Et en plus, tous ces marins, ils sont en train de subir une tempête pour une cause dont personne n'est au courant. Personne ne sait ce qui se passe. Il y a une tempête incroyable. Personne n'en connaît la cause, si ce n'est un homme, Jonas, et il est en train de faire dodo. Tout le monde est dans le questionnement. Et la rébellion de Jonas a amené plusieurs personnes dans la peur, dans la souffrance, sans parler de tous les biens que les gens du bateau ont perdus. Vous savez, quand on lit, il faut réaliser ce qu'on lit. À cause de la désobéissance d'un homme, des familles entières ont perdu tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Quand on prenait ce genre de bateau, ils ne faisaient pas 1 heure de route pour partir en vacances. C'était des gens qui faisaient un long voyage. Ils avaient sûrement, dans le but de s'établir à un autre endroit, ils avaient tous leurs biens. Tant de familles ont perdu leurs biens à cause de la désobéissance d'un seul homme. Et j'aimerais vous dire ceci par rapport à ça, qu'on n'oublie jamais qu'on peut être seul lorsqu'on pêche, on peut être seul lorsqu'on désobéit, mais ça affectera obligatoirement toujours notre entourage. Si, quand on désobéit à Dieu, on pense que ça touche que nous, que c'est que notre responsabilité, c'est des bêtises.
Ça touche toujours les autres. Ça touche notre famille, ça touche notre couple, nos enfants, nos amis, notre lieu de travail. J'ai une histoire qui me revient à l'instant là. Rappelez-vous, je ne sais plus quelle tribu d'Israël a fait ça, mais à un moment donné, ils sont à un moment où ils vont rentrer dans Canaan et ils disent, les prairies verdoyantes ici, elles sont très bien, on va rester ici. Et Moïse se met dans une colère en disant, mais c'est pas possible, Dieu, il nous a préparé quelque chose de l'autre côté. Et ces gens-là vont dire quoi? Ils vont dire, tu sais quoi Moïse, on va venir faire la guerre avec vous, on va venir conquérir le territoire avec vous, mais après, on revient ici. Et quand vous regardez, à cause de ça, ils ont tenu leur engagement, mais ils ne sont jamais rentrés dans le territoire promis par Dieu pour eux. Et vous savez ce que Dieu avait promis 2 générations avant ça? Une génération avant ça, il avait dit, vous, vos enfants et vos petits-enfants, vous entrerez dans le pays promis et vous jouirez de ce que j'ai préparé pour vous. À cause de la désobéissance de parents, des enfants et des petits-enfants ne sont pas rentrés dans l'appel de Dieu pour leur vie. Qu'on ne croit jamais que notre désobéissance n'engage que nous. Et surtout quand on pêche, il y a une espèce des fois de mal-être, de colère qui s'installe et c'est contagieux, c'est quelque chose qui va un peu partout. Je pense aussi à Akan. Akan, lorsqu'il a péché, tout le peuple a été bloqué dans la conquête. Lorsqu'on désobéit à Dieu, ça ne touche rarement que nous. Vous êtes toujours avec moi? Ok, on continue. Verset 6, il nous dit que le capitaine, il est là dans le bateau et il se rend compte de quoi? Que Jonas est en train de dormir. Il nous est dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être vous a-t-il pensé à nous et nous ne périrons pas. » Imaginez, le capitaine, il est là, il va voir Jonas, il dit, « Hé Jonas, faut que tu te réveilles là mon gars. On est tous en train de mourir, on est tous en train de prier nos dieux, ça ne marche pas, si toi tu en as un différent de nous, prie. On a besoin que tu pries, on a besoin que tu pries pour qu'on ait la vie sauve, on a besoin de toi. » Et il prie, il fait avec insistance, il réveille Jonas. Et là, j'aimerais développer avec vous un deuxième point que l'on voit ici. C'est que le monde, les gens qui nous entourent, ne veulent pas et n'ont pas besoin de nos jugements, de nos leçons de morale, de notre spiritualité bon marché, mais ils ont besoin de nos prières. Les gens autour de nous ont besoin de nos prières. Vous êtes avec moi là? Je vous sens tout endormi. Le monde a cruellement besoin de nos prières. Et quand ça va mal dans leur vie, peut-être vous l'avez déjà expérimenté, mais ils viennent vers nous et ils déversent leur cœur, ils déversent leur malheur. Tant et si bien que si on est en tout cas ouvert pour cela. Mais les gens veulent bien de nos prières quand ils ne vont pas bien. Et je crois que peut-être bon nombre d'entre nous peuvent témoigner de cela, mais lorsque ça va mal et qu'on prie pour les gens, non seulement ils sont ouverts pour ça, mais deuxièmement, ils s'en souviennent toujours. Et moi, je me souviens, un ami à moi, profondément athée, il était dans une situation difficile, et comme le capitaine du bateau et tous les gens qui sont sur le bateau, quand on est désespéré, on est prêt à tout, on est prêt à entendre toutes les solutions. Et qu'on soit là aussi pour tous ces gens-là. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on propose? Ça, c'est une question que je vous pose à chacun. Analysez vos vies. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez proposé à un ami, à un membre de votre famille pas chrétien, à un collègue de travail qui est malade, qui a des problèmes de couple, qui a eu un cancer, ou je ne sais, de prier pour lui? Vous savez qu'il y a des chiffres alarmants dans la société dans laquelle on vit. Il nous est dit qu'il y a plus d'une personne sur 2 aujourd'hui qui a des problèmes de couple. Ça veut dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est en couple, il y a une chance sur 2 qu'il ne soit pas bien dans sa vie parce qu'il a des problèmes de couple. Ça, c'est une porte d'entrée pour pouvoir prier pour les gens. Regardez le nombre de gens qui se payent des cancers, qui sont malades, qui sont en difficulté, des gens qui cherchent du travail, qui ont des problèmes d'argent, qui ont toutes sortes des problèmes avec leurs enfants, d'éducation. Le monde est saturé de gens qui ont des problèmes. Et la seule chose dont ils ont besoin, c'est Jésus-Christ. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'un jour vous avez confessé le nom de Jésus, que vous lui avez donné vos vies, et à cause de cela, le Saint-Esprit habite en vous, et à cause de cela, vous êtes porteur d'un témoignage et d'une solution. Et ce n'est pas vous la solution, c'est Jésus-Christ. Mais quoi de plus terrible que de porter en nous la solution que les gens ont besoin de la garder pour nous? Mais c'est la question que je nous pose, est-ce qu'on le fait? Tout simplement d'aller voir les gens malades, des gens qui ont des problèmes de couple et juste dire, est-ce que je peux prier pour toi? Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Non, c'est pas très grave, on s'en remettra. Mais ça peut profondément impacter la vie des personnes. Les gens n'ont pas besoin de nos sermons,
Ils n'ont pas besoin de nos leçons de morale, mais ils ont besoin de nos prières. Et vous savez, je crois que si nos prières vont jusqu'à eux, peut-être un jour ils vaudront bien de nos sermons. Mais dans un premier temps, c'est nos prières dont ils ont besoin. Et ils s'en souviendront. On voit à la suite de cela que tout le monde est dans l'interrogation sur le bateau. Les marins veulent comprendre ce qui se passe parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et alors, du coup, il nous est dit au verset 6, ils se dirent l'un à l'autre, solution tout à fait impromptue, ou je ne sais, surprenante dans cette situation, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur qui ? Sur Jonas. Sacrée coïncidence, n'est-ce pas ? Il y a un verset, je crois que c'est dans Proverbe, où il nous est dit on peut tirer au sort, mais c'est Dieu qui indique, qui montre, qui fait obtenir le résultat. Et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu décide de tout, et même dans ce tirage au sort, il a conduit les choses. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? En gros, c'est quoi ton business ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On aimerait en savoir plus. Parce que franchement, c'est bizarre cette histoire. C'est bizarre tout ce qui nous arrive. Et le sort t'a désigné, donc, dis-nous ce qu'il en est. Et on voit ici un troisième point que j'aimerais développer avec vous. C'est qu'on ne peut pas cacher notre péché très longtemps. Et qu'à un moment donné, ce sera exposé. Vous savez, des fois, on fait des choses et on croit que personne ne le saura. Ou que Dieu ne le voit pas. Ou on oublie Dieu de l'équation, on le sort de l'équation. Non seulement Dieu voit tout, mais j'ai expérimenté moi-même dans ma vie des situations, des injustices. Mais à la fin de la journée, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par être exposé. Des fois, ça prend du temps, mais ça finit toujours par se passer. Et on voit que Dieu était dans les coulisses de ce tirage au sort. Et on peut fuir le Seigneur autant qu'on veut, mais il nous retrouve toujours. Et il a permis que la vérité éclate, et il a permis que le péché et la désobéissance de Jonas soient exposés. Il y a un verset très fort dans Nombre 32, au verset 23, qui nous dit ceci. « Mais vous, si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous atteindra. » Et combien d'exemples dans la Bible on a d'hommes et de femmes qui ont fait des choses qui n'étaient pas justes, qui ont voulu se cacher, mais au bout d'un moment, la vérité finit toujours par les atteindre. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher nos fautes, et tôt ou tard, ce sera révélé. Et surtout, ça aussi c'est un point qui vaut le coup d'être développé, que lorsque l'on cherche à cacher son péché, on ne fait que pécher davantage. Et on a un très bon exemple de ça dans la Bible, je ne sais pas si vous pensez à la même personne que moi, mais c'est David. David, il nous est dit que quand il a commencé, il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a désobéi à Dieu. Ensuite, il a volé cette femme, il a commis un meurtre pour faire tuer son mari, il a convoité, il a tué, il a caché jusqu'à ce que Dieu envoie le prophète Nathan pour révéler tout ça. Et même quand le prophète Nathan lui raconte l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, il lui raconte une histoire, il y a ça qui se passe, et il dit qu'est-ce qu'un tel homme mériterait ? Et David, complètement aveuglé dans son péché, dit il mériterait de mourir. Eh bien, Nathan lui dit c'est toi, David, cet homme. Et des fois, dans notre péché, quand on commence à essayer de le couvrir, on pêche encore plus. Et vous savez que la Bible, il y a tout un chapitre très important dans Romains 1 qui nous parle de ça, qu'il y a comme une puissance d'aveuglement qui vient sur nous. Et David était complètement aveuglé dans son péché. Et Jonas était aveuglé dans son péché. C'est pour ça que Dieu a eu à le réveiller. Et on voit que Jonas va être honnête, il ne va pas se cacher, il va dire toute la vérité au verset 9, en expliquant qui est le coupable de ce qui arrive. Il lui dit « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, là aussi, solution tout à fait radicale, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Est-ce qu'on réalise ce qu'on lit ? Il avait désobéi à Dieu, il est démasqué, et la seule chose qui lui vient à l'esprit, suicide. Comment ils appellent là, les Japonais là, Harakiri. Il dit, tuez-moi.
ne croyez pas qu'il y avait d'autres solutions entre tuez-moi et le fait de rien faire? Peut-être qu'il aurait pu prier, par exemple. Ou peut-être qu'il aurait pu demander pardon à Dieu, par exemple. Mais il a vu la radicalité, il est allé loin, il a dit « Non, vous allez me tuer ». Il pensait qu'il devait mourir pour ses mauvaises actions. Il n'a même pas pensé à demander pardon à Dieu. Il s'est dit « J'ai commis une telle faute, il faut que je meure ». Et parfois, quand on a commis de grands péchés avec des conséquences graves, on peut aussi avoir cette envie de mourir. On peut se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas s'il y en a qui vous êtes déjà retrouvés dans une situation de désespoir comme ça, là. Que ce soit le péché, mais que ce soit la souffrance, des fois dans la maladie, dans la difficulté, où on se dit, mais la seule issue, c'est la mort. Ça, c'est le jeu de l'ennemi, il veut toujours détruire la vie que Dieu nous a donnée. Il y a d'autres solutions que celle-là. Si d'ailleurs, ce matin, il y en a qui passent par des moments difficiles, vous avez parfois des pensées de suicide, des pensées de souffrance, restez pas avec ces choses-là. Venez nous voir, on prendra du temps pour prier pour vous. Parce que ce n'est pas de Dieu, ça, c'est des pensées que le diable veut nous suffloter à l'oreille. Mais il y a d'autres solutions que celle-là. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie pour chacun de nous. C'est que tôt ou tard, on fait tous face aux conséquences de nos choix. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on fait face aux conséquences de nos choix. Et on voit que ces marins, on ne sait pas qui ils étaient, mais bon, les marins, on sait que souvent, c'était des hommes qui avaient des vies quand même un petit peu dissolues. Mais on voit qu'ils ont quand même un bon cœur, parce qu'on voit qu'ils ne voulaient pas le mettre par-dessus bord. Et ils se disent, bon, avant d'en arriver là, on va quand même essayer. Et il nous est dit qu'ils ont commencé à ramer, et à ramer, à ramer. Mais plus ils ramaient, et plus la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et au verset 14, il nous est dit ceci. Écoutez bien, c'est incroyable. Ils prièrent le Seigneur et dirent, « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. » Ils savent qu'il va mourir. Hein. Ils savent qu'au moment où ils le jettent, il est mort. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et là, d'un seul coup, la fureur de la mer s'apaisa. Et on pourrait croire que c'est terminé. C'est pas terminé. Regardez, incroyable ce qui se passe après. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice, et ils lui firent des promesses avec serment. C'est-à-dire que c'est pas rien, il nous a dit qu'ils ont pris des engagements, ils ont pris des promesses devant Dieu. Et là, on voit mais une espèce de réveil qui est en train de prendre place sur le bateau. Ces hommes qui étaient chacun en train de prier leur Dieu, ils sont saisis de crainte devant le miracle que Dieu vient d'accomplir et ils commencent à faire des sacrifices et ils commencent à donner leur vie à Dieu en disant « Seigneur, tu es le vrai Dieu » et ils prennent des promesses devant Dieu. Vous trouvez pas ça incroyable? Quelques minutes avant, ils étaient en train de prier chacun leur Dieu et là maintenant, ils sont en train de prier le seul vrai Dieu et lui donner leur vie. Ils prennent des engagements. Et on voit que Dieu, et ça c'est incroyable, Dieu est capable de faire concourir le bien des marins vis-à-vis de la désobéissance de Jonas. Et il y a ce réveil spirituel qui est en train de prendre place dans le bateau. Si ça, ce n'est pas une situation complètement, excusez-moi le terme, pourrie, et dans cette pourriture, dans toute cette angoisse, Dieu suscite un réveil. Pensez au monde dans lequel on vit. Pensez à vos lieux de travail. Pensez à ces endroits où vous allez tous les jours, où il y a la désobéissance, où il y a la méchanceté, où il y a le chaos. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel endroit, n'importe quel climat, n'importe quelle atmosphère pour faire jaillir sa gloire et amener un réveil. Est-ce que vous croyez ça? Vous n'avez sacrément pas des têtes de gens qui y croient, je vous le dis d'ici. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Je suis content qu'il y en ait au moins un tiers qui croit à ça. Parce que la vérité, c'est qu'il suffit de 2 ou 3 personnes qui sont consacrées à Dieu pour amener un réveil. Moi, je crois à ça. Moi, j'ai dit au Seigneur, ne m'enlève pas de cette terre avant que j'aie vu le réveil. Moi, je veux voir le réveil. Je veux voir notre région être changée. Moi, je veux voir notre pays être racheté par le sang de Jésus. Vous n'avez pas envie de voir ça? Moi, j'ai envie de voir ça. Et quand je lis cette histoire, je crois que c'est possible. Parce qu'il a pris des gens qui étaient chacun en train d'adorer leur Dieu dans une situation chaotique et il a réussi à faire venir un réveil. Ça, c'est notre Dieu. Il est capable d'utiliser les pires situations pour faire jaillir sa gloire. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable.
La grâce de Dieu est vraiment grande. Et la désobéissance de Jonas n'a pas empêché Dieu de se révéler aux marins, parce que le Seigneur est capable de sauver des pécheurs dans des conditions les plus pires et les plus difficiles. Et ça, c'est un encouragement. Vous savez, moi, je trouve ça encourageant, ce que je vous raconte. Parce que quand je pense à mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, quand je pense à des membres de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur, quand je pense à des gens que j'aime, et la vérité, même aux gens que j'aime pas, parce qu'en fait, on s'en fout de qui on aime ou qu'on n'aime pas, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Eh bien, quand je pense à ça, je me dis, c'est possible. On a un Dieu qui est capable de tout. On a un Dieu qui est capable de tout. Donc, dans cette atmosphère glorieuse de ce réveil qui prenait place sur le bateau, il faut quand même regarder l'histoire en entier. Il y en avait un qui était dans une atmosphère un petit peu moins glorieuse, qui est en train de couler, en train de mourir noyé dans l'eau. Se dit en passant, c'est bon de réaliser ça. Eux, ils étaient en train de louer Jésus, enfin de louer Dieu, et de lui donner leur vie. Et Jonas était en train de périr dans l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer ? Jonas sait qu'il va mourir, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il reste en vie dans cette mer déchaînée. Et il sait que si Dieu n'intervient pas, c'est terminé pour lui. Et Dieu, mais là aussi, franchement, Dieu va faire quelque chose de surnaturel. Franchement, moi, je ne connaîtrais pas la suite de l'histoire, on me dirait, comment est-ce que, à votre avis, Dieu a secouru Jonas ? Qui aurait pensé que Dieu enverrait un grand poisson pour gober Jonas ? Je ne sais pas, on aurait pu dire peut-être qu'il y avait un bateau de secours qui passait par là, un bateau de pêcheurs, ils l'ont attrapé dans leur filet, je ne sais pas, quelque chose qui paraît plausible. Mais on a un Dieu qui est illimité dans tout ce qu'il fait. Il a une imagination incroyable. Il a utilisé un poisson. Regardez ce qu'il nous est dit. L'Éternel fit venir, pas un poisson, ce n'était pas Nemo qui est venu pour gober Jonas, c'était un grand poisson. Et il ne l'a pas mangé, il ne l'a pas gobé, mais il l'a englouti. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ne me demandez pas comment c'est arrivé, j'en ai aucune idée. Mais j'ai lu quelques articles très intéressants cette semaine qui montrent qu'apparemment c'est possible avec certaines espèces. Maintenant, de toute façon, même s'il dirait que ce n'est pas possible, j'y croirais quand même parce que c'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais on voit qu'il se retrouve dans le ventre de ce grand poisson et il va rester là un certain temps. Et on voit là aussi une chose assez incroyable, c'est que Dieu ne fait jamais les choses sans raison. Et écoutez bien, si Dieu permet qu'une tempête arrive dans votre vie, certainement, il enverra aussi un grand poisson pour vous en sortir. Parce que Dieu a un plan, Dieu a un projet. Il n'envoie pas des tempêtes pour nous faire souffrir. Il n'est pas là en disant « Ah, je vais t'apprendre une leçon ». Ce n'est pas comme ça. Le cœur de Dieu n'est pas comme ça. Et s'il envoie des tempêtes pour nous réveiller, pour nous amener plus loin avec lui, il va nous donner le moyen pour sortir de cette situation. Si aujourd'hui, vous traversez une tempête, vous êtes dans la difficulté, vous avez l'impression que les flots vous assaillent, sachez une chose, Dieu fera venir un grand poisson pour vous. Il le fera pour chacun d'entre nous, parce que ça aussi, c'est notre Dieu. Et on voit qu'à ce moment-là, il est dans le poisson, il fuyait Dieu, il pensait qu'il allait mourir, Dieu envoie ce poisson, il va être sauvé. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de ce poisson ? Il va prier. Il va commencer à prier. Il nous est dit, au chapitre 2, on ne va pas le lire, c'est vraiment une longue prière, mais on va lire quelques versets, regardez versets 3 et 4. Il dit ceci, prenez garde aux mots qui sont utilisés. Il dit « Je suis très malheureux ». Il ne dit pas qu'il est malheureux, il dit « Je suis très malheureux, alors que je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure, toutes tes vagues et toutes tes eaux tombent sur moi. » Mais au verset 10, « Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. » Alors, le Seigneur donna cet ordre au poisson, « Rejette Jonas sur la terre. » Et aussitôt, le poisson obéit.
C'est pas incroyable ça? Aussitôt que Dieu a dit au poisson, tu le rejettes, ça s'est passé. C'est assez étonnant. Tout dans cette histoire obéit à Dieu sauf Jonas. Le ricin, il obéit à Jonas, on va le voir juste après. Les marins, ils obéissent. Le poisson, il obéit. Le vent obéit. Le soleil obéit. Tout le monde obéit sauf Jonas. Jusqu'à ce moment-là où il va se passer quelque chose. Et j'aimerais aussi souligner une chose que j'ai oublié de vous dire avant, mais vous savez que lorsqu'on a des bien-aimés, des gens qu'on connaît qui fuient le Seigneur, qui fuient Dieu, Dieu ne les oublie pas. Et des fois, c'est une telle souffrance quand c'est nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, des cousins, des amis proches. Dieu ne les oublie pas. Nous, parfois, on oublie, mais Dieu connaît les cœurs de chacun. Et il les voit dans leur tempête, il les voit dans la mer. Et certainement, là aussi, il enverra un poisson pour les secourir. Mais quand on n'oublie pas cela, c'est qu'on a un Dieu qui est vraiment rempli de grâce, qui prend soin de nous et qui veut qu'aucun ne se perde, qu'on n'oublie jamais cela. Il veut qu'aucun ne se perde. Et il faut qu'on continue de prier pour eux, qu'on continue d'intercéder et de dire « Seigneur, mais agis, agis ». Vous savez, on ne peut rien faire. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, avec tellement de maladresse, on va voir nos amis et on leur dit « Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu sais que Dieu te dit que c'est pas bien. » Mais ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Il faut qu'on arrête avec ces bêtises. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner ce pays à Jésus. Ce n'est pas en jugeant les gens, en les condamnant. Ils ont besoin de voir l'amour de Jésus-Christ. Mais si nous, on n'a pas d'amour en nous, comment vous voulez que les gens voient l'amour de Dieu? La première chose qu'ils voient avant de voir Dieu, c'est nous. Il faut qu'on soit remplis d'amour. Il faut qu'on leur amène ce message avec amour. Quoi qu'il en soit, Jonas est là, il est recraché sur la terre ferme, et on voit qu'il y a un changement incroyable qui s'est opéré dans son cœur. Et d'ailleurs, on se demande, mais s'il avait fait ça dès le début, imaginez tout ce qu'il aurait évité. Il aurait évité à des gens de perdre leurs biens, il aurait évité d'être dans une tempête, il aurait évité d'être jeté à l'eau, il aurait évité d'être dans un poisson, dans un estomac pendant 3 jours et 3 nuits. Je vous laisse l'état dans lequel il est sorti. Imaginez un petit peu l'état dans lequel il est sorti. Mais on voit qu'il a passé par beaucoup de choses, mais il y a eu un changement de cœur qui s'est passé. Il a dit, mais je suis malheureux. Il a crié à Dieu, il a dit, je suis très malheureux. Et vous savez, ça aussi c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le péché est une puissance qui rend les gens malheureux. Le péché est une puissance qui rend les gens malheureux. Les gens, ils peuvent être autour de vous, faire style qu'ils vont bien dans leur vie. Les gens, ils ne vont pas bien dans leur vie. Les gens qui... J'en ai parlé encore dimanche dernier, mais aujourd'hui, on voit cette société de consommation de tout. Ces hommes, ces femmes qui vont sur Tinder, qui couchent à droite, à gauche, en disant « mais moi, je vis la meilleure vie ». Mais ils sont malheureux. Prenez le temps de parler avec ces gens-là. Ils sont malheureux. Les gens sont malheureux parce que le diable rend les gens malheureux au travers de la puissance du péché. Ils ont besoin d'entendre ce que nous avons à leur apporter. Et on voit que Jonas était malheureux. Et quand on fuit loin de Dieu, on ne peut pas être heureux. Moi, je n'y crois pas. Jamais on me convaincra. Les gens qui me disent « mais toi, de toute façon, tu ne peux pas faire ce que tu veux », je dis « mais vous vous trompez complètement. Vous êtes malheureux. C'est moi qui suis heureux. Moi, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Mais eux, ils sont malheureux. Et vient le jour où, au bout d'un moment, ils l'admettent. Parfois, ça prend du temps, mais ils l'admettent. On peut être satisfait de beaucoup de choses, mais quand on a connu Dieu et qu'on fuit loin de lui, on est malheureux. Et je pense aussi à des chrétiens, des gens qui ont connu le Seigneur, qui sont repartis, ils sont malheureux, je vous le dis. Le vrai bonheur, il est en Jésus seul. Et pour Jonas, se retrouver 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson a été vraiment quelque chose de salvateur, a été une des meilleures choses qui pouvaient lui arriver. Et parfois, certaines tempêtes sont les meilleures choses qui peuvent nous arriver. Quand on est dans la tempête, on ne s'en rend pas compte, mais quand on en sort, on dit certainement, Seigneur, tu savais ce que tu faisais et tu m'as amené plus loin. Qui a déjà expérimenté ça? Où on vit des temps difficiles avec le Seigneur et on ressort grandi, impacté par le Seigneur. Et on voit qu'il est rejeté sur la terre ferme. Et là encore, on voit que la grâce de Dieu se manifeste au travers de ce que Dieu a demandé à ce poisson. Il l'a libéré. Et alors qu'il est là sur la plage, vomi par ce poisson, Dieu s'adresse à lui et dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Enfin, il va dans la bonne direction pour proclamer pendant une journée un message qui disait ceci: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Toute la journée, Jonas était là, face à ces méchants, à ce peuple tellement loin de Dieu, qui voulait les détruire, et il donne ce message: dans 40 jours, Ninive sera détruite.
Et quelle fut la réponse de ce message? Incroyable, quelque chose d'incroyable. Il nous est dit, regardez, on va le lire ensemble, au verset 6, « Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner, et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. La chose parvint au roi de Ninive. Il y avait tellement une transformation, même les autorités en ont entendu parler. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, il s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périrons point. » Ils étaient prêts à mourir. Ils savaient que ce qu'ils avaient fait était mal. Ils disaient, si Dieu veut nous anéantir, très bien, mais on veut changer de vie, on veut changer de voie, on ne veut plus être les mêmes, on ne veut plus marcher comme on marchait avant. Et on voit que lorsque Dieu convainc les cœurs, mes amis, ce n'est pas de la blague. Quand il y a un cœur qui est convaincu par Dieu, sa vie est totalement transformée. Et Jonas, dans ce cas-là, tout ce qu'il avait à faire, c'était obéir. Et le résultat, il n'appartenait pas à Jonas, il appartenait à Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu aux gens, des fois on est là, on dit, mais je ne vois pas de conversion, je ne vois pas de guérison, je prie pour les gens, je ne vois pas ci, je ne vois pas ça. On s'en fout, ce n'est pas notre problème. La seule chose que Dieu nous a demandé, c'est d'aller dans les nations, de faire des disciples et de baptiser les gens et de les enseigner. Maintenant, si quand on annonce, il n'y a pas de réponse, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Il faut qu'on se déculpabilise de tout ça. Nous, ce qu'on a à faire, c'est annoncer. Dieu s'occupe du reste, d'accord? C'est lui qui fait croître la semence. Mais on voit que dans ce cas-là, Jonas, il est allé et il a eu un résultat immédiat. Toute la ville se convertit, toute la ville change de voie. Qui ne rêverait pas de voir une ville être changée, transformée par Dieu? Moi, je prie pour ça, je prie pour Montpellier, je prie pour Valence, je prie pour cette agglomération, mais qu'on voit ces villes être changées, bon sang. Vous n'avez pas envie de voir les villes être changées, transformées par le sang de Jésus? Qu'on prie pour cela, c'est dans la prière que ça se passe. Qu'on puisse voir cette nation être donnée à Christ, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Vous savez que, je le dis souvent, mais Dieu, il fait les choses de gloire en gloire. Ça veut dire que si ce qui s'est passé avant, c'est déjà un truc vraiment incroyable, s'il fait les choses de gloire en gloire, ça veut dire que ça va être incroyable à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Il faut qu'on prie pour ces choses, qu'on prie, qu'on appelle à la vie ces promesses de Dieu. Surtout l'héritage qu'on a dans notre région est tellement fort, tellement important, et qu'on proclame dans le nom de Jésus que la ville de Montpellier soit rachetée, que la ville de Valence, l'agglomération, tous les gens, tous viennent à Jésus-Christ. Mais on voit qu'il y a ce réveil spirituel qui prend place. Mais par contre, et là on va arriver au dernier point que j'aimerais développer avec vous, un truc incroyable se passe. Les gens sont dans la joie, ils demandent pardon à Dieu, ils reviennent vers Dieu, mais il y en a un qui n'est pas content. Qui c'est qui n'est pas content? C'est Jonas. Jonas, il n'est pas content. Et il nous est dit, on voit qu'il n'est vraiment pas content, cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité et rempli de colère. Il implora l'Éternel, il dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais te prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Amen. Lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, et rebelote, prends donc moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est pas incroyable quand même. Est-ce qu'on réalise ce qu'on lit? Et le dernier point que je vais développer avec vous, c'est l'importance de faire très, très, très attention à l'égoïsme et à notre cœur. Dans cette histoire, il y a une ville entière qui vient de se repentir. Les gens viennent à Dieu, demandent pardon, le sac, la cendre, ils jeûnent, les animaux jeûnent, tout le monde jeûne. Et Jonas, lui, il est en colère à la vue de ça et il demande à mourir. Et c'est très fort parce que regardez, il était sur le bateau, il demande à mourir. Et il arrive dans le poisson, il demande à vivre. Il ressort du poisson, il annonce l'évangile. La ville entière vient à Dieu et il a envie de mourir. Moi, je peux vous dire que certainement, je n'aurais pas envie de mourir. Moi, je serais dans la joie, je serais en train de sauter partout au plafond, je serais trop content. Mais on voit que Jonas, ici, eh bien, n'est pas content. Et il dit à Dieu, prends ma vie. Et on voit que, tout pas content qu'il est, il s'en va, il part de Ninive,
Et il nous dit qu'il va à l'extérieur de la ville, il se confectionne une petite cabane, il se pose là parce qu'il est quand même curieux de voir ce qui va se passer, et il observe. Et au verset suivant, on voit que Dieu va être bon avec lui. Et écoutez bien, c'est vraiment important ce qu'on va voir là. C'est le point, c'est un truc à retenir ce matin, c'est ça. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Donc on voit que Dieu, dans sa bonté, il dit, il fait chaud, t'es pas bien, tu t'es fait une cabane, je vois bien que tu es tout triste, je vais te faire plaisir, je vais faire pousser un ricin. Donc il fait pousser cet arbre qui va donner de l'ombre à Jonas. Et Jonas, il est tout content. Il a de l'ombre, il est bien. Il est heureux comme personne. Une ville se convertit, il est tout triste, mais par contre, un arbre qui pousse, qui lui donne de l'ombre, là il est dans la joie. Là il est rayonnant de joie. On ne comprend vraiment rien quand on lit ce passage, honnêtement. Mais la Bible relate la vérité, elle est vraie, elle est authentique. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Imaginez la scène. C'est important d'imaginer. Jonas est là. Il profite de l'ombre du ricin toute la journée. Il s'endort au frais, il est bien. Il se lève le matin, et là, paf, le ricin, il est tout mort. Il y a le soleil, il n'y a rien qui va, il n'est pas content, et il est tout triste. Et on voit que Dieu, et c'est très important, pas le diable, mais Dieu, envoie un ver pour piquer le ricin et qu'il sèche et qu'il meure. C'est-à-dire que Dieu lui a accordé une bénédiction, mais il lui a repris cette bénédiction. Et donc, lorsqu'il se réveille, il n'est pas bien. Et il nous est dit en plus de ça que Dieu envoie un vent chaud d'Orient, et il nous est dit que le soleil il s'est mis à taper, c'est marqué noir sur blanc, taper sur la tête de Jonas. Le jour avant, il y avait l'ombre du ricin qui protégeait la tête de Jonas, mais là, aujourd'hui, il y a le soleil qui tape sur la tête de Jonas. Et Jonas a eu pitié, il a été dans la tristesse pour cette plante. Et vous savez pourquoi Jonas a été triste, presque endeuillé pour cette plante? Parce que cette plante a lui apporté quelque chose. Et que quand il a perdu ce que cette plante lui a accordé, eh bien, il a commencé à être triste. Il n'avait aucune pitié et compassion pour les gens de Ninive, parce qu'il ne lui procurait absolument rien, mais pour ce ricin qui lui accordait de l'ombre, il a eu de la pitié, il a eu de la tristesse. Et c'est pour ça que la Bible nous avertit de faire attention à l'égoïsme, attention à nos cœurs, parce que tout cela est vraiment un piège. Et je nous pose cette question, et vous seuls pouvez y répondre, mais combien de fois on agit par égoïsme sans même s'en rendre compte? Toujours je, moi, mes intérêts, ce que moi je veux. Et on ne veut parfois pas prier pour nos collègues, on ne veut parfois pas prier pour nos politiques, pour nos dirigeants, pour nos familles, parce qu'ils ne sont pas à notre goût, parce qu'ils ne font pas ce que nous voudrions, ou parce que leurs têtes, elles ne nous reviennent pas. Et à cause de ça, on ne prie pas. Mais ça n'a pas d'importance ce qu'on veut. Ça n'a pas d'importance ce que nous, on désire. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la sienne. Et Jonas, on voit qu'il avait vu bien des choses. Il a vu la tempête, il a vu le poisson, puis ensuite il a été vomi, puis ensuite il voit la ville qui se convertit. Et même après cela, même après avoir vu la manifestation si puissante de Dieu, il avait dans son cœur un problème d'égoïsme qui n'était pas réglé. Et voilà la raison du ver dans cette plante. Dieu a permis ce ver et pour nous enseigner à nous aussi aujourd'hui cette leçon que c'est plus important, mes amis, de voir des pécheurs se convertir que peut-être d'avoir une plante qui nous couvre du soleil, que d'avoir tout ce qui vient soutenir et faire plaisir à notre moi. Il y a plus important que nous. Il y a plus important que ce qu'on pense. Il y a plus important que ce qu'on a. Il y a plus important que notre confort. Il y a plus que nous-mêmes et plus que nos vies. Et combien d'entre nous, et je me mets dedans, mais sachant le reconnaître et demander à Dieu de nous aider, combien d'entre nous désirons, chérissons et investissons notre énergie dans cette plante qui représente notre confort, notre contentement, notre plaisir, et qui, dès que cela est menacé, nous amène dans une grande peine, alors que le monde est en train de mourir autour de nous. Vous êtes là? Je vous laisse répondre à cette question. Mais c'est ce dont cette histoire est à propos.
C'est un cri de Dieu pour les hommes perdus. Et c'est un cri en disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi?